Bonjour mes petits chachas, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur un jeu Frag Pro Shooter que je vous avais présenté il y a bien longtemps de ça. Et j'avais envie de faire une suite sur le jeu quand même parce que ce serait quand même un ch'touille décevant de commencer une présentation sur un jeu et de ne pas en faire de série. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me paraît juste logique. Alors maintenant que j'ai un meilleur réseau, c'est sûr, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple de faire des vidéos sur ce jeu. Et bah c'est une bonne nouvelle. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, j'avais prévu de faire quelques parties, de vous présenter en détail, un peu plus en détail ce jeu. Euh, et donc voilà. Donc déjà, un nouveau truc qui a commencé il y a un petit peu de temps, c'est que dès que vous ouvrez le jeu, déjà, vous avez une espèce de roulotte présentée telle que c'est dit, le mur de la chance. Et pour des lancers gratuits, donc un par jour, nous obtenons des récompenses plus ou moins grandes. Alors moi, une fois, j'ai eu le jackpot, 1950 diamants. En haut à droite de mon écran, vous verrez que j'ai des récompenses assez grandes quand même. Donc voilà, donc on va faire un petit lancer gratuit. Waouh, qu'est-ce que c'est nul! On peut pas toujours avoir tout bon, hein. Donc voilà. Ensuite, on peut avoir des récompenses par des cadeaux. Le magasin a été amélioré aussi. Pour ceux qui jouent à ce jeu hein, et qui ont arrêté, enfin, c'est vrai que là, dit comme ça, je vous prends un peu pour des neuneux. Hein. Mais il y a beaucoup de trucs qui ont changé et je sais pas pourquoi. On va dire que je vous représente le jeu. Donc je vais un peu le représenter. Donc c'est un jeu de tir avec 5 personnages. Donc il y a le même système de deck avec des cartes, avec des persos qui ont chacun des compétences. Je vais faire une partie pour vous montrer en détail. Il y a une progression des trophées aussi avec de grandes récompenses. Pour ceux qui ont au-dessus de 4000 trophées, les récompenses sont à chaque fois réinitialisées. Par exemple, moi j'ai déjà réussi à atteindre les 4800 trophées. Après tout ça c'est réinitialisé. Hein. Donc voilà. Il y a beaucoup de trucs. Voilà. Donc, voilà. Non, je vais pas faire de pub. Je vais pas mettre de pub. Alors, qu'est-ce qu'on m'a mis comme message? Ah oui, c'est vrai que... Oui. Donc, à chaque fin de saison, les trophées sont mis à jour. Donc, voilà. On va un peu... Je vais un peu vous présenter le jeu. La dernière fois, j'avais pas de très bonnes cartes. Hein. Maintenant que j'ai un compte total de légendaire, ça devrait le faire. Il y a des fois où c'est long quand même. Hein. Voilà, super. Donc voilà, donc c'est un jeu de tir, c'est un jeu encore en version bêta, donc il est un petit peu buggé. Et comme vous pouvez le voir, ça a exactement le même principe qu'un jeu de tir avec quelques autres petits trucs. Les jeux de tir encore c'est pas mon truc, hein, donc franchement que j'aime ce jeu, vous verrez que c'est quand même pas mal. Donc c'est certes un petit peu buggé, mais déjà les graphismes ils sont assez réussis. Et il y a de nombreux persos. Hein. Il y en a même un qui est sorti récemment et comme vous pouvez le voir, chacun a ses compétences, son temps de chargement, des munitions. Et quand vous recevez des dégâts, vous avez un petit trait rouge comme j'ai reçu un petit peu plus tôt, indiquant vers où vous avez reçu votre attaque et donc où est l'ennemi qui vous a fait tel et tel dégât. Vous avez, à chaque fois que vous tirez, normalement, vous voyez vos dégâts et si vous avez des soins, bah, vos soins. Moi, j'ai une attaque qui fait des soins, donc forcément, moi, ça m'indique qu'il y a des soins. Donc forcément, c'est... Voilà. En fait, pour comprendre le jeu, il faut y jouer, tout simplement. Je peux pas bien vous l'expliquer parce tout simplement qu'il faut le jouer, en fait.
Donc le but, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, le but en fait consiste à soit détruire toute la jauge de score de l'ennemi, soit à détruire toutes les cibles, toutes les cibles. Alors les cibles sont dans des bunkers. Donc j'ai eu le bunker droite, pardon. Oui, non, là c'est gauche, mais en fait c'est droite. Si on va dans mon camp, vous verrez que c'est droite. Et là, je m'attaque à celui de gauche. Ils ont comme des points de santé, mais ça aussi c'est un score. Et en fait, il faut tout simplement détruire ces cibles. Là, je suis en train de bien me faire étamer. Et donc, chaque perso a sa rareté. Donc, par exemple, là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi le nom des persos au-dessus de leur jauge de vie. Enfin, moi, c'est pas indiqué, vu que c'est le perso que je joue, je devrais le connaître, quoi. Ça paraît un petit peu logique, mais bon. Coucou, tronche de moche. Lui aussi, il se soigne en attaquant. Coucou, au revoir. Voilà. Donc, j'avais une cible à détruire. Ah bah, il reste 14 points de score à l'ennemi. Et à chaque fois que vous éliminez un ennemi, on dit qu'on le frag. Et ça fait perdre un certain point de score à l'ennemi. Donc là, vous voyez, je viens de gagner. Et ça, c'est super. Vous verrez qu'il y a beaucoup de bugs. Hein. Qui c'est? C'est encore les minots qui font du bazar, ça. Ceux qui ont des chats, vous comprendrez sûrement. Oh, oh super! J'ai eu un coffre épique. Oh, mais ça, c'est cool. C'est que c'est cool. Ouais. Ah, j'ai content. Et aussi, il y a un nouveau truc. Je préfère vous le spoiler, en fait. Quand vous appuyez sur les cases, là où il y a les coffres, donc c'est en bas de mon écran vers le milieu, en bas. Quand vous appuyez sur les cases vides, ça vous indique dans combien de victoires vous aurez telle et telle récompense. Moi, j'ai eu les cartes légendaires. Une fois. Là, mon prix suivant, quand je gagnerai, ce sera un coffre en argent. Dans 2 victoires, un coffre en or. Dans 58 victoires, un autre coffre épique. Dans 31 victoires, un coffre géant, etc. etc. Et c'est pas mal. J'aime bien. Il y a aussi de nombreux... Mince, j'ai appuyé sur voir une pub. Mince, bon, bah, va y avoir une pub, ce sera bien dommage. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi de nombreux événements. Bah super, la prison, c'est cool, hein. Donc il y a de nombreux événements toujours mis et c'est un point positif. Il y en a qui pourraient beaucoup aimer ça et franchement c'est super. Très bizarre cette pub. Très très bizarre. Bon, heureusement, elle est finie. Je ne pas compte qu'il y a des jeux qui existent comme ça. N'empêche, certains y jouent peut-être. Hein. Si vous voulez, je pourrais peut-être faire une présentation sur ce jeu. Hein. Donc voilà. Et donc là, je vais vous faire part d'un événement avec... donc un événement qui est souvent mis, c'est avec des decks aléatoires. Et il y a un personnage dit star et à gagner. Et là, c'est ce personnage, en fait, il s'appelle Longshot. Et c'est le challenge de Longshot. Donc en obtenant des étoiles de victoire, on gagne des récompenses. Et au bout d'un certain nombre d'étoiles, on obtient la récompense clé en fait. Et comme vous pouvez le voir, il faut des tickets pour combattre. C'est pas des combats illimités. On peut en payer. On en a dans des coffres gratuits chaque jour, etc., etc. Donc là, ça va être ma dernière partie. Il y a aussi des skins sur les personnages. J'ai oublié de vous montrer. Je crois pas que je vais avoir le temps. Et aussi sur ce mode, c'est mis sur les challenges, c'est mis au hasard aussi. C'est grand, hein, c'est puissant hein, quand même. Là par contre, il y en a un qui me cherche. Il s'appelle Captain Polar.
Je connais tous les noms des persos et leurs spécificités, donc pour moi, c'est simple. Hein. Et je sais que Longshot n'aime pas du tout les combats rapprochés vu qu'il a très peu de santé et que c'est une carte dite camp. Donc il vaut mieux les laisser dans le coin rouge plutôt que de les envoyer attaquer le bunker, etc. Lui, par exemple, c'est un centre, donc il peut très bien posséder le centre du terrain. Et celui qui vient de me fraguer, il s'appelle Bibi. Je crois que c'est un mobile, donc c'est quelqu'un qu'il faut pas laisser sur place. Vous voyez, j'en connais un max, hein. Il me semble, hein, parce que en fait, je connais mieux les persos que je joue. Vous me direz que c'est normal. Qui sont saoulants les ennemis. N'empêche, là, j'ai avantage. Hein. Coucou, Face Nord-Choix. Face Nord-Choix, viens là. Oh là là. Pour lui, c'est un débutant. Hein. Alors elle, faut pas me copier. Moi, c'est juste que j'adore les persos avec des capacités de poison. Donc comme elle s'appelle Virus. C'est une carte camp. Donc faut pas du tout l'utiliser sur, sur ce mode quoi. Enfin, pour détruire des bunkers. Lui, par contre, c'est très bien pour ce mode. C'est très bien pour ces destructions. Par contre, il est un petit peu loin à la détente. Hein. Non, je peux faire mal au bunker comme ça. Oh, mais c'est trop bien. On peut aussi interagir avec les autres. Du genre joli frag. Pour dire jolie élimination. Comme c'est poétique. Par contre, là, je suis en train de... Ouais, il s'est passé quoi, là? Oh là. Ah, c'est ma prison qui a fait mal. Vous voyez, c'est pratique, hein. Pourquoi il veut pas me donner la trousse de soins? Ah, je peux peut-être faire quelque chose avec Médusa. Médusa, elle est douée en défense, mais moi, je la préfère en attaque. Si vous saviez à quel point elle est douée. Loupé. À la fin de la partie, vers la fin de la partie, les trucs se corsent car c'est le mode folie furieuse. En fait, le score de fragage vaut 2 fois plus que son nombre habituel et on peut faire 2 fois plus de dégâts au bunker. Bon bah ça y est, j'ai gagné. Donc voilà, un jeu très particulier, mais je le trouve bien réussi. Les personnages, ils ont tous des spécificités très particulières et c'est un nombre diversifié. Pour ceux qui adorent les jeux de tir, mais qui sont un petit peu patients, je vous conseille fortement ce jeu. C'était tout, je voulais juste vous représenter le jeu et puis n'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner à ma chaîne pour toujours plus de fun, de délire et de chat. N'oubliez pas d'avoir de la musique plein la tête, de rester aux actualités des jeux et de toujours autant aimer comme d'habitude les petits minous. Allez, je vous laisse, c'était PictoCat, à la prochaine!